Bonjour, la parole d'aujourd'hui se trouve toujours dans le livre de l'Exode. Il nous reste encore deux paroles, une pour aujourd'hui et une pour demain. Demain, ce sera peut-être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais vous montrer, vous partager quelque chose que j'ai découvert. Alors aujourd'hui, c'est simplement cette parole qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Vu d'ici, ça a l'air assez simple. Donc on s'imagine dans le contexte d'un tribunal où on est appelé à témoigner et à faire un témoignage. Et puis voilà, on se limite un peu à ce cadre-là. Vous vous doutez bien que l'hébreu ne considère pas forcément les choses de la même manière. D'autant que dans l'Exode, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de tribunaux. Ils sont au pied de la montagne et reçoivent la parole de Dieu. Donc, voyons voir un peu plus loin. Donc on a toujours cette phrase qui commence par ce nom de Dieu. Et j'aimerais vraiment... on a tellement été habitué à entendre le oui de Dieu. J'aimerais équilibrer en nous laissant aussi entendre un nom de Dieu. Voilà, pas passer d'une extrême à l'autre. Hein. Dieu va pas dire, il dit pas oui à tout, il dit pas non à tout. Le oui et le non de Dieu. Donc Dieu dit non. Tu répandras contre ton prochain en témoin de mensonges. Voilà comment on pourrait le traduire. Alors forcément c'est du petit chinois, hein. Mais dire non, tu ne répondras pas contre ton prochain en témoin de mensonges. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un tribunal. Tu ne répondras pas. C'est le verbe en hébreu laanot, un verbe hyper courant, juste pour dire parler, pour affirmer les choses. Voilà. Laanot, c'est juste répondre, bêtement, dans une conversation. Et il répondit, voilà. Ce qui est intéressant, vous le savez, c'est que en hébreu comme en français, les verbes ont différentes formes verbales. Et dans une des formes verbales de ce verbe répondre, alors ça s'appelle le kal pour ceux qui savent, au kal, ce mot veut dire chanter, on peut le traduire, disons, par chanter ou prononcer mélodieusement. Et tout à coup, je ne sais pas vous, mais quand moi j'ai lu ça, moi ça m'a ramené au jardin d'Éden, dans mon imaginaire, où je voyais, en imagination, hein, même pas une vision, hein, juste je m'imaginais, Ève et le serpent. Voilà, et le serpent qui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, oui, cette espèce de truc un peu piégeant, vous savez, mais tu es sûr de ça, tu crois pas que, oui, quand on essaie de séduire quelqu'un, mais du mauvais côté de la séduction, pour entraîner à faire quelque chose, ou à être, ou à vivre quelque chose de pas joli en fait. Donc voilà, prononcer mélodieusement. Voilà, tu ne prononceras pas des paroles voilà, mélodieuses, presque enchanteresses, en témoin de mensonges. En témoin de mensonges. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter à l'Éternel de tout son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des poèmes. Vous voyez, vous entendez la subtilité de la chose. De dire, mais à quoi te sert ta parole? Et ça va être un thème récurrent dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Genèse commence par poser cette affirmation « Dieu a créé le monde par sa parole ». Dieu dit et les choses arrivent, les choses existent. Et ça va être le prologue de Jean aussi. Le prologue, c'est ce qu'on appelle, c'est en fait l'introduction de l'évangile de Jean, où il est dit « Au commencement était la parole ». Là, au fond, où toutes les mythologies, qu'elles soient égyptiennes, babyloniennes, cananéennes, grecques plus tard, romaines, hein, vont poser comme acte de création premier un meurtre. Voilà, pas plus, pas moins. Et souvent, un meurtre suivi d'un démembrement. Alors, le bras de la déesse ou du dieu qui est tué, il y a un bras qui devient une montagne, l'autre une rivière. Ça fait un peu mythologique. Il faut savoir que la Genèse, quand les Hébreux écrivent la Genèse, ils sont déportés à Babylone. Et Babylone est très connue à l'époque déjà, et c'est venu jusqu'à nous, puisque ça fait partie des 7 merveilles du monde. Vous savez, les jardins suspendus de Babylone. Et la Genèse, au chapitre 2, va nous parler d'un jardin. Vous voyez, c'est pas par hasard
que la Genèse 2 parle d'un jardin. Ce texte est d'abord un texte d'évangélisation. La Genèse est écrite pour évangéliser les Babyloniens. Et alors le meilleur moyen d'évangéliser, c'est de dire, vous savez quoi? Vous avez raison, Dieu a créé le monde et c'est un jardin. Mais là où vous vous trompez, c'est que Dieu ne crée pas le monde par un meurtre originel, Dieu crée le monde par sa parole. Et vous voyez comment il déplace le truc? Il les rejoigne, oui c'est un jardin, non c'est pas un meurtre originel, c'est par sa parole que Dieu crée le monde. Et tout va se construire là-dessus. Parce que les Hébreux sont habités de cette conviction que Dieu parle. Pourquoi? Exode 20. Les 10 paroles. Voici 10 paroles que Dieu prononce. C'est naturel, j'allais dire, pour les Hébreux, de considérer que Dieu est un Dieu de parole. Donc comment il crée le monde? C'est tout à fait logique, par sa parole. Ça ne peut pas être autrement. Et qu'est-ce que vient Jésus apporter finalement? Eh bien la parole de Dieu. Et comment il l'apporte? En parlant du royaume. Et Jésus parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Et les signes, les guérisons, les miracles ne sont que là pour attester, appuyer de quoi? De sa parole. Voilà, vous voyez l'importance de la parole. Et ce passage nous dit, ne mens pas, tout simplement. Ne mens pas. C'est le mot pour faux témoignage, là, comme on a traduit, tu ne feras pas de faux témoignage. En fait, c'est sheker. Et sheker, c'est juste le mensonge. Ne mens pas. Parce que le mensonge, dans l'étymologie du mot, c'est perfide. Il y a un côté perfide. Vous voyez, comme la douce mélodie, en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Et c'est là où les Juifs vont parler de la kavana. Quelle est l'intention que j'y mets dans ma parole? Et c'est ça qui va déterminer si elle est bonne ou mauvaise. C'est pas la parole, j'allais dire, en elle-même, mais c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a ce passage dans la Bible qui dit, un passage un peu, pour moi, qui a longtemps été obscur. Vous savez, on revient à Genèse. Il y a quelque chose d'important dans la Genèse, au niveau symbolique des choses. Donc dans Genèse, il nous est dit que Nemrod, le roi de Babylone, de la tour de Babel, vous voyez, c'est pas n'importe quel roi. On nous dit qu'il était un habile chasseur devant l'Éternel. A priori, tous les rois sont des chasseurs. Il n'y a pas un truc extraordinaire à dire qu'un roi est un chasseur. Pourquoi insister par rapport à Nemrod sur le fait que ce gars-là était un habile chasseur devant l'Éternel? Eh bien, en fait, la solution, elle est apportée par Rachi. Alors, Rachi, c'est un rabbin qui a vécu à Troyes, en France, au Xe siècle de notre ère. Oui, et il a commenté toute la Torah. Et aujourd'hui encore, quand on veut étudier la Torah, la Bible avec les rabbinim, avec les juifs, Rachi est une référence absolument incontournable. Et Rachi, dans ce passage-là précisément, il va dire qu'en fait, Nemrod capturait les gens dans les filets de sa parole pour les éloigner de Dieu. Voilà cette parole mielleuse, prononcée avec mélodie. Vous voyez comme enchanteresse. Et puis, elle m'éloigne de l'Éternel. Vous voyez, quelle est ma parole? Sur quoi est fondée ma parole? Est-ce qu'elle est fondée sur la vérité? Oui, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est une personne et c'est Jésus-Christ, la vérité. Voilà ce qu'affirme la Bible. La vérité, c'est Jésus. Et plus je vais, au fond, connaître Jésus, plus je vais être en relation et en intimité avec lui, plus ma parole va sonner juste. On est encore dans la mélodie. Plus ça va sonner juste. Et ça, c'est pour les musiciens. Vous voyez, d'entendre, dire mais ça sonne juste. Pourtant, c'est pas un accord classique, c'est pas un accord qu'on a l'habitude de jouer, mais c'est possible. Et c'est là où ça ouvre un ensemble de choses, la parole, ma parole, harmonisée à la parole de Dieu. Et que ça sonne juste. Donc, non, tu ne répondras pas, tu n'opposeras pas ta parole contre la parole de l'autre, contre ton prochain, en témoin de mensonge, pour mentir. Mais c'est qui l'autre? Alors ça, c'est toujours très intéressant, c'est l'autre. Parce qu'en fait, le mot pour dire l'autre dans ce passage-là et dans le passage qui va suivre et qu'on verra demain, l'autre, ça peut être plein de gens. Ça peut être mon ami, mon voisin, des gens évidemment très proches, quelqu'un de ma famille, un autre homme, une autre femme donc, ou alors simplement l'autre, n'importe qui.
L'autre, ça va être finalement dans toutes les dimensions. C'est pas quelque chose où on peut dire ah non, non, l'autre, c'est que mes proches. Ou l'autre, c'est que les gens de mon église. Donc, c'est-à-dire, on ne dit la vérité qu'aux gens de son église. Vous savez, comme certains livres religieux qui permettent le mensonge aux gens des autres religions. Là, la Bible ne dit pas ça. La Bible a dit l'autre, c'est n'importe qui. Et Jésus va aller plus loin. Il va dire, mais l'autre, c'est le Samaritain. Et le Samaritain, à l'époque de Jésus, dans le contexte de Jésus, c'est la personne, mais que tu fréquentes pas. Même pas tu l'approches. Oh, hé, Samaritain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a là après les Samaritains après tout? Eh bien, très simplement, les Samaritains, ils viennent de Babylone. Voilà, aussi simplement que ça. Et quand ils sont venus en Israël, c'est parce que le roi de Babylone les y a obligés. Ils ont été déportés pour habiter les villes, pour continuer à produire les productions locales. Généralement, c'était de l'huile. Dans le contexte de l'époque, c'était de l'huile de l'huile d'olive. Donc, il fallait s'occuper des olives, des oliveraies, etc. Et la population israélienne avait été déportée. Et donc, il en a fait venir d'autres. Et forcément, ils sont venus avec leur culture. Ça, c'était le moindre mal, entre guillemets. Hein. Mais ils sont venus avec leur Dieu. Et très vite, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Et donc, les Babyloniens, qu'est-ce qu'on leur reproche? Eh bien, on leur reproche le mélange. On ne leur reproche pas d'avoir un faux Dieu. On leur reproche de tout mélanger, de tout mettre ensemble. Oui, Et puis on verra demain par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie va apparaître. Elle apparaît là dans les 10 paroles. Voilà, l'idolâtrie, c'est pas que je crois pas en Dieu. L'idolâtrie, c'est que je crois en Dieu plus d'autres choses. Voilà, auxquelles je ne veux pas renoncer, que je continue à pratiquer. Un peu de sorcellerie, un peu de magie par-ci, un peu de magie noire, un peu de magie, la seule que vous voulez, hein, après tout. Saül en est un exemple parfait. Quand il va voir une nécromancienne et puis il fait revenir Samuel du monde des morts pour connaître son futur. Et son futur, c'est qu'il meurt à la bataille suivante. Donc il y a une dimension de mort dans ça. Hein. Mais je vous le montrerai demain comment cette dernière partie du texte est construite pour dire ça. Pour nous dire ça. Dire attention. Ça commence par des petites choses. Ah, c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai. C'est un peu entre les deux, mais on ne peut pas toujours dire toute la vérité. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement qui fait que tout d'un coup, on se piège soi-même, on s'embourbe dans des raisonnements où on ne va jamais s'en sortir. Clairement, on ne va jamais s'en sortir. Et puis ça va être la cata, et autant dire la vérité. Et au fond, c'est un peu le parti que va prendre Jésus. Jésus va jamais s'embarquer dans des raisonnements pour essayer de justifier un truc. Il va juste dire la vérité. Sa parole va être porteuse de vie. Parce que l'autre chose que dit la Bible, c'est que Jésus était la parole, que la parole était avec lui, que la parole était lui et qu'il était la parole. Vous voyez, toute cette histoire de la parole. Au verset 8, dans Jean, très vite, du chapitre 1, très vite, il est dit qu'il est aussi la lumière. Et dans d'autres passages, il est dit qu'en Dieu, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de jeu. Vous voyez, le jeu d'ombre et de lumière. Un coup, je suis dedans, un coup, je suis pas dedans, un coup, j'y suis un peu, et puis pas beaucoup, et passionnément, et à la folie. Et généralement, oui, ça mène à la folie. La parole et la lumière vont ensemble. Le mensonge et les ténèbres vont ensemble. Maintenant, c'est à nous de choisir dans quel camp on est. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et je crois que ça, c'est la grande idée qu'il faut retenir peut-être dans ce que nous transmet la Bible, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ou on est pour Dieu, ou on est contre lui. Mais on n'est pas entre les deux. Il n'y a pas entre gris clair et gris foncé. Après, on grandit dans cette relation. On grandit dans cette intimité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on vit ce temps particulier où Dieu vient redire des choses comme ça. Dire, mais au fond, t'es où? T'es où? C'est quelque chose qui revient souvent dans la Bible. Hein. Souvent, dans Genèse, quand Adam et Ève ont mangé le fruit là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la chose suivante qui arrive, c'est que Dieu vient dans le jardin. Et puis en français, on a traduit ça par Dieu dit à Adam, où es-tu? En hébreu, c'est un peu plus subtil, parce que Dieu dit à Adam, Adam, où en es-tu? Dieu n'a pas perdu Adam, Dieu sait très bien où il est Adam. Par contre, Adam, lui, ne sait pas où il est. Et Dieu ne va pas lui dire, mais il lui pose la question. Il lui ouvre le chemin du retour. Je veux dire, Jésus,
est la solution à nos problèmes finalement, mais Dieu ne nous l'impose pas. Il ouvre le chemin du retour, simplement. Il laisse une parole, il laisse des jalons, il joue au petit poussé, mais ce n'est pas des miettes de pain, ce sont des pierres, des cailloux, ce sont des signes de son amour, ce sont toutes ces bénédictions qui nous accompagnent jour après jour pour nous mener, vous voyez, pour nous faire avancer dans son intimité et dans sa présence. Alors, Seigneur, merci. Merci pour tous ces petits cailloux que tu as mis sur notre chemin, à chacun et à chacune, pour nous faire entrer dans ta présence. Et encore une fois, dans ce temps entre Pâques et Pentecôte, entre Pessah et Shavuot, dans ces 50 jours, Seigneur, fais-nous avancer pas à pas jusque dans le lieu très saint. Et que cette sainteté descende sur nous.